C'est bien la foi en Jésus-Christ qui a transformé l'apôtre Paul, d'ailleurs, c'est cette même foi qui a changé ma vie. Et comme l'apôtre Paul, c'est aussi le témoignage de la présence de Jésus-Christ en moi, qui s'est manifesté par une paix incomparable qui m'a emmené à la conversion. Et dites-moi, est-ce que Paul, qui s'appelait Saul de Tarse avant sa conversion, n'avait pas déjà consacré sa vie totalement à Dieu, et cela, bien avant de connaître Jésus-Christ? L'Évangile nous montre, en effet, que Saul de Tarse avait déjà foi en Dieu, et cela, bien avant d'avoir connu le Christ, jusqu'à même rechercher les Juifs qui s'étaient convertis à la foi en Jésus-Christ, dans le but de les mettre en prison. Et dites-moi, pourquoi il voulait mettre les chrétiens en prison? C'était, justement, parce qu'il disait que Jésus était le Sauveur du monde, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et à ce sujet, qu'est-ce qui a fait que Paul ait pu changer d'une manière aussi radicale? Cela ne venait-il pas de la rencontre qu'il avait faite avec le Christ? En effet, l'apôtre Paul témoigne avec force que c'est la foi qu'il a placée en Jésus-Christ et qui lui a permis de passer, de l'extrémisme religieux qu'il était à la fois dans le Fils de Dieu. Et dites-moi, quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas que celui qui place sa confiance en Jésus-Christ soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle? Ce qui a pour résultat une vie de sainteté, qui vient d'un cœur qui a été transformé à l'image de Christ. Et non en obéissant à la loi, mais en plaçant sa confiance dans le Christ. Et quel privilège, si nous aussi, nous ressentons que Jésus-Christ nous appelle à l'y appartenir. En effet, c'est vraiment un privilège, un honneur, de savoir que Jésus-Christ frappe à la porte de notre cœur, vous ne trouvez pas? Et cela, parce qu'il désire que nous soyons avec lui dans son royaume, nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Et ce qu'il vous demande, c'est juste que vous lui ouvriez la porte. Est-ce que c'est difficile? Et à ce sujet, peut-être que tu penses être déjà chrétien, alors que peut-être, tu n'as jamais invité Jésus-Christ comme Seigneur sur ta vie? Dans ce cas, sache qu'il n'est jamais trop tard, car je le répète, il ne faut pas oublier que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. D'ailleurs, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est le bien le plus précieux que nous pouvons posséder, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Le but étant que nous puissions être prêts lorsqu'il reviendra. Et peut-être que tu en fais partie, et cela, pour la même raison qu'il avait appelé Paul. Le but étant que nous soyons au service de son Fils Jésus-Christ, qu'il a fait Seigneur de tout. Parce que le plan de Dieu est le même aujourd'hui que celui qu'il avait pour Paul, qui est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu et son Fils Jésus, le Christ, le Fils de Dieu qui a été envoyé par son Père. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant qu'est-ce qui a permis à Saul de Tarse de changer? Que ce n'était pas uniquement grâce à la foi qu'il avait placée en Dieu le Père, parce qu'il avait déjà cette foi bien avant sa conversion à Jésus-Christ, mais c'était parce qu'il avait aussi placé sa foi dans le fait que Dieu avait envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur le bois de la croix et qu'il l'a ressuscité des morts pour faire de lui le Seigneur de tout. En effet, c'est parce qu'il a accepté de placer sa confiance dans le Christ, le Fils de Dieu qui a été envoyé par son Père que sa vie a pu prendre une autre direction. Tout ça pour la gloire de Dieu,